Bonjour, je me trouve en ce moment à l'Intranquille en compagnie de Jean-Antoine. Bonjour Jean. Bonjour Hector. Nous allons parler aujourd'hui de conférences qu'organise donc l'Intranquille. Il y en a combien par an? Alors, depuis que nous avons ouvert en 2015, on en organise en gros 4 par an, 2 au printemps, 2 à l'automne. On a fait déjà venir pas mal de monde, Étienne Klein, Axel Kahn, Aldo Naouri, Pascal Pic, enfin bon, c'est assez diversifié sur tous les thèmes. Et ça c'est en dehors des activités que vous faites à l'Intranquille, parce que là on parle des conférences à l'extérieur. Hein. C'est les conférences à l'extérieur qu'on organise généralement au grand et au petit Cursal. Et cette année, au printemps, nous avons deux auteurs, c'est encore différent. Une pédagogue, Céline Alvarez, qui viendra en conférence le 10 avril nous parler de son livre, notamment Les lois naturelles de l'enfant, et de son expérience à Gennevilliers qu'elle a menée pendant 3 ans, en mettant en place de nouvelles pédagogies, en ayant parce que c'était une mission, c'était une mission qu'elle avait par rapport à Jean-Michel Blanquer, qui n'était pas encore ministre de l'Éducation nationale, et elle a mis en place de nouvelles pédagogies dans ses classes, notamment le Montessori, et au bout de 3 ans, elle s'est aperçue qu'effectivement, les élèves étaient beaucoup plus attentifs et les résultats bien meilleurs qu'actuellement, quoi. 25%. 25%, c'est le pourcentage d'enfants qui sortent du CM2 chaque année avec des acquis fragiles et insuffisants en lecture, mathématiques, écriture. À ces 25% d'enfants s'ajoutent 15% d'enfants qui sortiront chaque année du CM2 en n'ayant pas les acquis de base en lecture, écriture et mathématiques. Ce qui nous fait un total de 40%. Chaque année, 40% d'enfants, soit environ 300 000 élèves, sortent du CM2 avec de graves lacunes. Et ce rapport précise que ces lacunes les empêcheront de poursuivre une scolarité normale au collège. Et pourtant, nous avons à portée de main des informations solides que nous donnent les sciences cognitives pour comprendre la façon dont apprend l'être humain. La première chose que disent les sciences cognitives, c'est que pour apprendre, il faut être attentif. En plus d'être attentif, pour apprendre, il faut être engagé activement. La troisième chose, c'est lorsque nous sommes attentifs, engagés, il faut également recevoir un retour d'information immédiat sur l'action que nous sommes en train d'effectuer. Oui, parce qu'il faut dire que l'éducation nationale n'a pas beaucoup progressé depuis quelques années. Il y a toujours un petit peu la peur du changement, c'est un peu comme partout, et puis oui, et puis c'est quand même quelque chose d'assez énorme, l'éducation nationale, donc pour l'instant c'est par touche, et Céline Alvarez donc a testé cette mise en place de pédagogie, on va pas dire alternative, mais une nouvelle pédagogie, et en mettant le centre, c'est quand même le bien-être de l'enfant à l'intérieur de la classe, ce qui n'est pas encore le cas, et en mettant en place cette pédagogie, elle s'est aperçue que les résultats étaient vraiment meilleurs pour... Donc l'ouvrage, il parle essentiellement de cette expérience-là ? Essentiellement, et puis aussi de la façon dont on pourrait mettre en place plus facilement ce genre de choses, voilà, et bon, elle a maintenant, son livre a été un grand succès, oui, c'est ça, ouais. Et notamment auprès des enseignants. Alors j'ai remarqué d'ailleurs que c'est surtout des enseignants qui sont dans la trentaine qui sont très intéressés par ça, les parents aussi, très impliqués. Et la preuve, c'est que vous la faites venir au Grand Cursal,
Et il y a déjà plus de 400-450 personnes qui ont pris leur billet. Oui, il y a vraiment une dynamique extraordinaire sur sa venue et les gens sont vraiment ravis de ça, et nous aussi d'ailleurs, parce que nous le faisons pour animer aussi un peu Besançon, parce que c'est pas toujours facile. Et depuis qu'on a commencé ce cycle de conférences, on est vraiment très content du succès que peuvent rencontrer ces événements. Quoi. Ensuite, après, on va passer à un autre, Daniel Tammet. Voilà. Alors j'ai appris que donc il a eu certaines maladies, c'est ça? Il a été diagnostiqué Asperger. Donc il est assez jeune, autiste en réalité. Et il est d'origine anglaise. Il est anglais, mais il vit à Paris maintenant. Il vit à Paris. Alors il a été connu il y a un peu plus d'une dizaine d'années à travers un documentaire qui avait été fait sur lui, parce que c'est ce qu'on appelle un génie. Voilà. Il avait notamment, je crois, récité les 22 000 décimales après la virgule sur le nombre. Voilà, c'est une sorte de record. Alors il a été très connu pour ça. Et puis bon, il voulait quand même changer un petit peu il voulait pas qu'il y ait que cette façon de voir de lui qui soit reconnue. Donc il a commencé à écrire et il parle de son enfance, de sa façon de communiquer, voilà. Et notamment, c'est un hyper polyglotte, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui parle une bonne dizaine de langues. Et il met combien de temps pour apprendre une langue? Alors, il avait fait un pari comme quoi il arriverait à parler l'islandais en 10 jours. Ah, d'accord. Et donc, au bout de 10 jours, il a fait une conférence tout en islandais en répondant à des Islandais, donc pari tenu, bien sûr. Et là, dans son dernier livre, Chaque jour est un oiseau à qui on apprend à chanter. Chaque mot. Chaque mot. Chaque mot est un oiseau à qui on apprend à chanter. Il explique, il parle un peu de son enfance, de sa façon de communiquer, et il parlait beaucoup avec les chiffres. Bizarrement, par exemple, je donne un exemple, le chiffre 13, pour lui, ça évoquait le moment d'aller dormir. Voilà. Quand il disait 13, c'était le moment pour aller dormir. Et en fait, il explique que apprendre une langue, ça peut être intuitif. Donc on peut tous apprendre une langue d'une façon intuitive. Lui, il a appris l'islandais à 30-35 ans, quelque chose comme ça. Et donc ce n'est pas réservé qu'aux jeunes personnes qui sont un petit peu plus... qui ont plus de facilité. Les enfants ont plus de facilité à apprendre une langue, mais finalement, il explique qu'on peut apprendre une langue d'une façon intuitive. Et puis c'est un personnage très attachant en plus, très sympathique. Et là, il va nous faire justement cette conférence, donc le 12 avril, 2 jours après celle de Céline Alvarez, au Petit Cursal. Et pareil, on est très très heureux de l'accueillir. Moi je vais y aller parce que depuis le temps que je veux apprendre l'anglais. Eh ben c'est le moment. Voilà, c'est le moment. Puis l'islandais aussi, qui est une belle langue, mais alors qui nous paraît très très compliquée parce que c'est une langue unique, qui a ni racine latine ni racine grecque ou ce qu'on veut. Jean-Antoine, donc au niveau tarif, vous avez fait quelque chose de spécial pour qu'effectivement un maximum des personnes puissent venir à ces conférences. Tout à fait. Alors c'est une participation qui nous permet en fait de juste rentrer dans nos frais entre l'allocation de la salle, la venue des auteurs. Alors si on veut aller qu'à une conférence, c'est 5 €, bien sûr. Pour les étudiants, c'est 2,50 € et c'est gratuit pour les demandeurs d'emploi, voilà, et les moins de 18 ans. Et cette année, on a mis en place ce qu'on appelle le pass conférence pour les 2 conférences, comme elles sont à 2 jours d'écart. Pour les 2 conférences, on ne paye que 7,50 € et 4 € pour les étudiants, et bien sûr gratuit pour les moins de 18 ans et les demandeurs d'emploi. Voilà, c'est quelque chose qu'on a mis en place pour pouvoir atteindre le plus de monde possible. Voilà. La culture accessible à tout le monde. Tout à fait. Donc les billets, on peut les retirer ici à l'Intranquille? On peut les retirer, les réserver à l'Intranquille. Donc vous avez tous les éléments sur la page Facebook de la librairie, tout est marqué. On peut les retirer aussi le soir même des conférences, mais alors attention parce qu'il y a déjà beaucoup de demandes. Donc vaut mieux les réserver et venir les retirer à l'avance à la librairie. Merci beaucoup Jean-Antoine. Merci Hector.
À la prochaine. À la prochaine. À très bientôt.